Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout. Je ne sais pas si j'ai encore besoin de me présenter, mais si il y a un nouveau qui passe par là, mon nom est Alicia Bicout. Nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule, je suis avec Emmanuela Mbedji. Ok, je suis avec Emmanuela et aujourd'hui on va avoir un témoignage. On va parler de comment Jésus-Christ peut changer la vie de quelqu'un littéralement. Je vous invite à rester. À tout de suite. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ton témoignage. Est-ce que tu veux nous dire un peu, voilà, ta rencontre avec Jésus, comment est-ce que comment tu en as arrivé à te dire, parce que, laissez-moi vous dire, Emmanuel s'est baptisé hier. Donc, comment tu en es arrivé là, comment on en arrive là à se dire, ok, je veux vivre pour Christ? On va dire que... On va parler de mon enfance d'abord. Yeah. Mon enfance n'a pas été simple. C'est-à-dire que ça a été compliqué dans le sens où déjà avec ma mère c'était un peu compliqué. On n'arrivait pas à s'entendre, pardon, excusez-moi. Et à l'école aussi, je subissais des harcèlements et tout. Wow. Et au fur et à mesure, j'étais vraiment mal en moi. Et des fois, je demandais à Dieu, mais pourquoi je suis venue au monde en fait? Pourquoi tu m'as mise au monde? Pourquoi je suis venue si c'est pour souffrir? C'est mieux que tu m'enlèves. Je veux partir, je veux plus vivre, je veux partir. Et il y a eu un événement qui s'est passé et j'ai voulu mettre fin à ma vie. Wow. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré Dieu. Wow. Il m'a parlé. Il m'a dit, no, you cannot do this. Tu peux pas faire ça. Tu dois continuer, tu dois vivre. Je veux que tu vives, je veux que tu continues, que tu prouves à ceux qui te harcèlent que tu es mieux que ce que tu penses. Tu es mieux que ce qu'ils pensent de toi en fait. Et j'ai dit ok. Et j'ai continué et c'est là que j'ai commencé à connaître Dieu, à m'investir un peu plus, à lire ma Bible. J'avais vraiment une relation avec Dieu. Fast forward, j'ai grandi, j'ai eu mon bac et ensuite j'ai voyagé. Et on va dire les choses qui se sont passées dans ma vie qui m'ont éloignée de Dieu. Yeah. Je me suis vraiment éloignée complètement. C'est pas un petit éloignement et tu reviens. Non, c'était complètement, on va dire 7 ans. Yeah. Voilà, 7 ans, 4 ans plutôt. Je me suis vraiment éloignée de Dieu. J'étais vraiment mal en moi. Yeah. On va dire je vivais dans la dépression, dans l'anxiété, parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Beaucoup de crises d'angoisse. Je vivais dans la peur, à tel point où les soirs, je ne dormais pas sans lumière. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. J'avais des insomnies qui m'ont conduit à voir un psychiatre et un psychologue. Ils m'ont prescrit des somnifères et je vous assure que c'était horrible. Wow. Je ne conseille même pas ça à quelqu'un, c'était horrible. Tu prends les somnifères et tu te réveilles en sursaut. C'est encore pire que ne pas dormir en fait. Et donc, ça a été vraiment des années vraiment très noires dans ma vie. Mais vous savez, dans mon cœur, je faisais une prière. J'avais même pas prié, mais je faisais une prière à Dieu. Je lui disais, Seigneur, je sais que je me suis éloignée de toi. Je sais que j'ai quitté ton chemin. Mais je te demande une chose, plante cette graine en moi, permets que je puisse revenir à toi. Quelle que soit l'année que ça prendra, moi, Emmanuela, je veux revenir en toi. Parce que je sais que mon identité est en toi. Wow. C'était la prière que je faisais pendant les 4 années. Je disais tout le temps à Dieu, Seigneur, je veux revenir à toi. Donc plante cette graine en moi. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je ne sais pas en quelle année je reviendrai, mais je sais qu'un jour, moi, je reviendrai à toi. Donc après ça, je suis venue au Canada. Yeah. Et quand je suis venue au Canada, je suis venue brisée. Parce que j'étais sortie d'une relation qui m'avait énormément brisée. J'étais vraiment mal en moi. Et même quand je suis venue au Canada, ça n'allait pas. Je cherchais à combler quelque chose en moi en fait. Je faisais des trucs qui n'étaient pas en accord avec ma personne. Jusqu'au jour où je pense que c'est là où tu as commencé à vraiment travailler avec moi. Okay. Jusqu'au jour où j'ai pu dire non. Il faut savoir qu'avant, je n'arrivais pas à dire non. C'était vraiment compliqué. Dire non, pour moi, c'était compliqué. Dire non. Parce que j'ai vécu des trucs qui me paralysaient. C'est-à-dire que quand quelqu'un me touchait, par exemple, j'arrivais pas à dire non. Mon corps voulait dire non, mais ma bouche n'arrivait pas à dire non. Je n'arrivais pas. I was just freezing.
Tu vois, je ne bougeais pas, je laissais la personne faire ce qu'elle avait à faire. Et ça m'avait accompagnée presque tout le long de ma vie. J'ai toujours cru que, les gens pouvaient me toucher n'importe comment. Une personne lambda dans la rue qui va me voir, qui va m'accoster, qui va me toucher. J'ai envie de dire à la personne pourquoi tu me touches, ne me touche pas, mais j'arrivais pas, tu vois. Mais le jour où quelqu'un a essayé de me toucher et que j'ai dit non, Je t'ai dit, voilà, c'est le jour de ma it délivrance. was amazing. Je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si je reprenais contrôle de ma vie. C'est comme si je reprenais contrôle de mon corps. C'est comme si, like, something has happened, the spirit. J'ai senti que quelque chose s'était passé en fait. Je ne savais pas c'était quoi, mais j'ai continué à dire non, 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 non. Et j'ai pleuré, je me suis dit waouh. Donc c'est ça que ça fait de dire non, c'est ça que ça fait de réavoir pouvoir sur son corps, sur son âme, sur son esprit. J'étais vraiment fière de moi. Et après ce jour-là, j'ai eu ma colocatrice en ce moment-là. Une bonne colocatrice. Ouais, et je lui ai dit est-ce que je peux aller à l'église avec toi? Et au début, c'était pas à House of Grace qu'on était parti, c'était à une autre église et tout. Mais je sentais que non, c'était une bonne église, mais c'était pas ma place, je le sentais dans mon cœur. Et après ça, bon, j'ai arrêté d'aller à l'église, bien sûr. Et mais un jour comme ça, l'esprit me disait il faut que tu ailles à l'église, you have to go to church, tu dois partir à l'église, tu dois partir à l'église. J'ai dit ok. Donc le dimanche est venu, j'ai demandé encore à ma colocatrice est-ce que je peux t'accompagner à l'église? Et c'est là qu'on est venu à House of Grace. Quand on est venu à House of Grace, on va dire que I was shocked because il faut savoir que moi, ma famille on est protestants méthodistes et chez les méthodistes il n'y a pas, de ce que moi j'ai eu à voir, de ce que moi j'ai vécu dans l'église où je suis partie, il n'y a pas à parler en langue, les gens qui tombent, ça m'a vraiment, je dis mais c'est pas ça, pourquoi les gens, pour moi, je vais dire la vérité, pour moi, they was faking it. Voilà, les gens qui tombaient, je me suis dit que non, on les a payés, c'est sûr, c'est faux, ils mentent. Voilà, moi je jugeais fort, j'ai dit non, ils sont en train de mentir, mais je suis où? Je suis dans quoi? Est-ce que je me suis demandé, tu vois? Et j'ai dit non, moi je peux plus revenir ici, je reviens plus, je vais partir, c'est fini. Yeah. Et en même temps, quelque chose m'avait dit, quand j'ai vu l'apôtre, tu vois, quelque chose m'a parlé, m'a dit, do you see this man? Like, tu vois cet homme-là, si tu restes dans cette église, sois sûr que c'est lui qui va te délivrer, tu vois. Et là, pourquoi en fait, j'avais peur de lui, pourtant je ne le connaissais pas, tu vois. Et après le culte, moi je voulais juste partir, je ne voulais plus revenir dans l'église et tout. Mais ma colocatrice de l'époque m'a présenté à Altesse. Donc Altesse est venue me Shout voir. out to Altesse. Ouais, on a parlé. Et vous savez, je vais dire la vérité encore une fois, je voulais mentir. Quand il m'a demandé comment était le culte, je voulais mentir. Je lui ai dit non, ça s'est bien passé, c'était super et tout. Mais au moment où j'ai ouvert ma bouche, c'est comme si le Saint-Esprit a pris la place. J'ai dit non, j'ai pas aimé. J'ai tout fait sortir, j'ai dit non, j'aime pas, les gens parlent en langue, on dit de prier, nous tous on prie en même temps, je n'arrive pas à m'entendre prier, c'est bizarre, j'entends la prière de l'autre, pourtant moi je vais tout dire en fait. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment touchée, qui a fait que je suis revenue à l'église, il m'a dit, je comprends, tu vois, I understand ce que tu dis et tout, c'est pas facile, tout ça, mais toi tu sais pourquoi je suis venue à l'église, tu sais pourquoi tu es venu en fait. Concentre-toi sur Dieu, ne te concentre pas sur les gens qui parlent en langue, ne te concentre pas sur les gens qui tombent, ne te concentre pas sur ce qui est autour de toi. Toi viens parce que tu cherches quelque chose. Ce que tu es venu chercher, concentre-toi sur ça et ne t'occupe pas de ce qui se passe autour de toi. Et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment touchée, tu vois. Et aussi la personne d'Altesse aussi m'a vraiment touchée parce que j'ai senti que c'était quelqu'un qui inspirait la paix, qui inspirait l'amour, qui inspirait la sincérité. Et c'est l'une des rares personnes, je me suis dit que avec cette personne, je peux être à l'aise, je peux être moi-même, je peux faire confiance à cette personne-là. Et donc, je dis ok, je vais revenir. Mais ce que je vais faire, je vais éviter l'apôtre. Je vais tout faire pour qu'on ne puisse pas se voir. Je serai là, mais I will do
everything. Non, 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 je vais pas dans ces 100 mètres, tu vois. Donc, le dimanche, je suis revenue encore. Et c'était toujours la même chose, les gens qui tombent. Mais cette fois-ci, je savais que je venais pas pour ça, mais je venais pour Dieu, tu vois. Moi, je priais. Mais quand c'était un moment où les gens devaient tomber, moi, je sortais. Je partais dehors. Quand ça se calme, je reviens. C'est ce que je faisais, vous voyez. Et après, je n'ai un peu parlé à la thèse qui m'a guidée. Elle m'a dit oui, pourquoi prier en communauté, voilà pourquoi. Il m'a un peu expliqué. Vraiment, ça a été vraiment compliqué pour moi au début. Parce que quand tout le monde priait ensemble, je n'arrivais pas à prier. J'écoutais juste la prière des gens, mais moi-même, je ne priais pas. C'était bizarre pour moi. Et on est arrivé en décembre, les 7 jours de jeûne qu'on devait faire. Et il faut savoir que pendant les 4 ans de ma vie, je ne partais pas à l'église. Pas de moi-même, genre me lever moi-même et aller à l'église, non. Je ne partais pas pendant 4 ans, je suis restée chez moi, je priais à la maison, je ne partais pas à l'église et tout. Et venue au Canada et commencer à partir à l'église chaque dimanche. C'était déjà un miracle. Ouais, c'était un miracle. Franchement, c'était un miracle. Et encore en plus de ça, dès qu'il y avait des événements à l'église, j'étais là. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On me dit jeûne, je veux jeûner. Je ne comprends pas parce que moi, pour jeûner là, c'est compliqué. On me dit 7 jours de jeûne. J'ai dit oui, Seigneur, je veux jeûner. J'ai dit ok, on a commencé le jeûne et tout. Et ma deuxième délivrance, c'est, je pense que c'était au 3e jour, 4e jour, un mercredi ou un jeudi. On était venus et tout. À l'église, on se rencontrait, n'est-ce pas? Et on est venus. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal à l'intérieur de moi. Je me sentais vraiment mal et tout. Et j'étais venue, j'étais un peu triste. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'étais triste comme ça. Donc je suis venue, on a commencé à prier et tout. Et vous savez, je demandais à Dieu comment il va faire pour me délivrer. C'était la question que je me posais. Parce qu'il dit, Seigneur, tu connais ta fille. Mais ma voix là, c'est compliqué. Il dit, mais comment tu vas faire? Surtout que tu es sceptique aussi par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne les gens qui tombent, les délivrances. Tu es comme, je suis là parce que c'est ce que je suis venue chercher, mais je suis sceptique à ça. Donc je te demande comment le Seigneur va faire pour le faire. Je me posais la question comment il allait faire pour me délivrer en fait, parce que c'est vrai que j'étais sceptique, mais aussi dans mon cœur, je savais que mon cœur était barricadé. Genre j'avais mis des... Il n'y avait pas la place. J'avais vraiment fermé mon cœur. Donc je me disais, Seigneur, comment tu vas faire pour briser cette pierre là que j'ai mis dans mon cœur en fait? Je lui posais la question. Et vous savez, comme on dit, Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Il sait, lui seul, il sait comment il va faire pour... Même si tu penses que c'est impossible, laisse ça à Dieu. Dieu sait par où il va passer, les ruses qu'il va utiliser pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, comme il connaît sa vie, il sait que moi, là, pour ma voix, là, c'est pas quand je suis de moi-même. Il faut me distraire, tu vois. Donc, on était en train de prier et en ce moment-là, celle qui faisait la traduction, c'était... je sais pas, j'ai oublié son nom. Il y avait une fille qui faisait une traduction en ce moment. C'est Nadège. Et l'apôtre a commencé à parler avec Nadège, il lui a dit de crier Jésus, Jésus, Jésus. Et moi je regardais, n'est-ce pas? Je regardais, j'étais focus sur ce qui se passait. Et pendant qu'elle recevait sa délivrance, en même temps, une fille en face de moi a commencé à crier et elle est tombée. Et ça m'a prise par surprise, je ne m'attendais pas à ça parce que moi j'étais focus sur Nadège, tu vois. Et quand elle a commencé à crier, en même temps, j'étais surprise, tu vois. Et en même temps, la crise d'angoisse que j'avais à l'époque s'est déclenchée. Et dans ma tête, quelque chose m'a dit, Seigneur, tu es fort. J'ai dit, ouais, Seigneur, tu es fort. Like, I surrender myself to you. Fais ce que tu as à faire. C'est ce que j'ai dit dans mon âme. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Fais ce que tu as à faire, tu vois. Et j'étais juste là. Et à ce moment, l'apôtre a dit, levez-vous, on va prier et tout. Mais j'étais juste assise et je le regardais. Je dis, do what you have to do. C'est ce que je me suis demandé, fais ce que tu as à faire. Et il a commencé à prier. Il a prié par rapport à l'esprit de dépression, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à crier. Tu t'es rendu compte que c'est pas les sketchs. Voilà. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. Et c'est là que je me suis rendu compte que je jugeais les gens là pour rien. Pourtant, c'est la vérité. Quand ça te prend comme ça là, genre, you really feel it, it's like, it's burning inside of you, tu vois. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ce que j'ai compris, je veux plus juger des enfants. C'était la leçon que Dieu m'a donnée aussi par là et tout. Et après ça, j'ai rencontré l'apôtre, on a discuté et tout. Et ce qui est bizarre, c'est que lui aussi m'a dit que, il y avait un nom qui venait in my spirit, le nom c'était Emmanuela. Et je savais pas que c'était toi. Je dis, c'est moi, mais je savais que c'était vous. Et je pense que c'est, je sais pas si c'est après cette séance-là où j'ai vraiment pleuré, j'ai dit tout ce qu'il y avait dans mon cœur, j'ai vraiment vidé mon cœur. Et lorsque je suis rentrée chez moi,
moi, je me suis dit, est-ce que je ne veux pas essayer de dormir la porte fermée, d'éteindre la lumière et de voir ce que ça va donner. Parce que, faut savoir, moi, j'ai jamais pu dormir la porte fermée. Jamais. Et puis tu avais des insomnies aussi. Oui, de toute ma vie, genre, de moi-même seule. Genre, je ne pouvais pas dormir la porte fermée, ma porte était toujours ouverte, toujours, et la lumière toujours allumée. Les seules fois où je dormais la porte fermée et éteinte, c'est quand il y avait quelqu'un avec moi, avec mes soeurs, quand je dormais avec mes soeurs, tu vois. Là, oui, je peux dormir la porte fermée et la lumière éteinte, mais quand je suis seule, je ne dormais jamais la porte fermée, la lumière éteinte. Et tu t'es dit, let's give it a try. Let's give it a try. Laisse-moi essayer, voir ce que ça va faire. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Alors, j'étais un peu anxieuse, tu vois, j'étais un peu anxieuse, mais j'ai dit non, try. J'ai fermé la porte et j'ai éteint la lumière et je suis allée me coucher. Mais j'arrivais pas à dormir parce que c'était bizarre. I was like, j'étais habituée à... Et j'ai dit non, comment je vais faire? Et j'ai dit non, essaye, try it, essaye. Donc je suis restée sur mon lit, je suis restée et je sais même pas comment j'ai fait, je me suis endormie. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Like, j'ai dormi, la porte fermée, la lumière éteinte. It was the first time of my life que j'ai pu faire ça en fait. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. J'étais wow, God, this is amazing. Wow. Tu vois? Et j'ai voulu faire ça. J'ai dit, Dieu m'a dit, ma chérie, doucement, c'est un peu, faut pas te presser, ça arrive. Genre, j'étais what? Et genre, depuis ce jour-là, je vous assure que moi maintenant, dès que je rentre dans ma chambre, je fais jusqu'à je boucle même. Wow. Ce que je ne pouvais jamais faire, je fais jusqu'à ce que je boucle même ma porte. That was... Je ne sais même pas quand est-ce que... Enfin... C'est just amazing en fait. What God can do. Mais qu'est-ce qui te donne le courage de venir et raconter ton témoignage devant les gens? Parce que... je pense que ça peut changer la vie de quelqu'un. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes... On ne parle pas assez de ça. On ne parle pas assez de dépression, d'anxiété, de tous ces trucs-là. J'ai l'impression que c'est un peu un tabou dans notre société. En Afrique. Oui. Et lorsque tu parles de dépression, là, on m'a dit c'est un truc de blanc et tout, tu vois. Et by the way, genre, on va dire que plus j'ai grandi, plus j'ai compris certains trucs. Et la relation avec ma mère s'est beaucoup, mais énormément améliorée. Énormément. On se parle beaucoup. Elle s'est même excusée sur beaucoup de choses. It touched me, you know. That means like, il y a des parents qui peuvent s'excuser par rapport à leur enfant lorsqu'ils reconnaissent leur tort, tu vois. Ils peuvent demander pardon, ils peuvent s'excuser. C'est pas juste à l'enfant, tu vois. C'est pas genre les parents ont toujours raison. Des fois, les parents peuvent se remettre en cause et demander pardon, tu vois. Et ça m'a aussi beaucoup aidé dans mon cheminement, tu vois. Et je pense que dépression, anxiété, c'est des trucs dont on ne parle pas assez en fait. On a l'impression que c'était ce que ça peut bénir quelqu'un. Ouais, ça peut bénir quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Parce que faut savoir que la dépression, c'est pas juste se sentir mal un jour et puis c'est fini. Hein. Non, c'est être constamment ombre. Voilà, être constamment triste, être constamment mal, être constamment dans le mal-être, ne pas savoir ce qui se passe, mais tu es toujours triste, tu es toujours mal, tu t'enfermes, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Genre, c'est vraiment ça. Genre. Et c'est pas juste une semaine, 2 semaines, des fois c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et ça avance et tu danses. C'est une maladie en fait. Genre, quand tu vas chez les psychiatres, c'est vraiment une maladie. La dépression, ça se soigne avec des médicaments. On te donne des médicaments pour te donner de la bonne humeur, tu vois. Lorsque j'étais à l'hôpital, on m'a dit, va voir un psychiatre. On m'a prescrit des médicaments pour pouvoir me donner, like, the strength, pour me donner la force, pour me donner la joie, tu vois. Et ça marchait? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que c'était plus que ça. C'était... En fait, on va dire que tout ce qui a... En fait, on va dire que ce qui a envoyé cette dépression, cette anxiété, c'est par rapport à quelque chose à laquelle je culpabilisais énormément. Je portais un fardeau que je n'étais pas censée porter.
tu vois. Je me blâmais pour quelque chose. Genre, it was in my heart. C'était vraiment énorme, tu vois. Pendant des années, j'ai pris ce poids de culpabilité, je l'ai porté. Genre, c'était vraiment comme un fardeau que je portais. Et lorsqu'on a commencé la séance de délivrance, pendant qu'on priait, Dieu m'a dit, you have to let it go. Genre, laisse ça, ce n'est pas de ta faute. Laisse tomber, pardonne-toi, laisse tomber, laisse ce fardeau, il n'est pas à toi. Tu portes quelque chose depuis des années qui t'ont fait tomber dans la dépression, qui t'ont fait tomber dans l'anxiété, qui t'ont tourmenté. Il est temps que tu laisses ça. It's time to let it go. It's time to forgive yourself. It's time to say no, it was not your fault. What happened? Ce n'est pas de ta faute. Laisse. Et j'ai commencé à pleurer. Ça m'a. Something just. Yeah. It's a release. Oui, ça m'a vraiment fait du bien en fait de savoir que tout ce qui s'est passé c'était pas ma faute, tu vois. Faut savoir pendant des années. Là j'ai quel âge? J'ai 23 ans, j'aurai 24 ans. On va dire c'est à 23 ans que moi, Emmanuel, là, j'ai la paix. Donc imaginez tout le reste des années comment j'étais en fait. J'étais dans le mal-être profond, j'étais pas bien. Mais maintenant ça va, like, it's like a new me. Vous voyez, je me redécouvre, je redécouvre une Emmanuela heureuse, épanouie, en paix. Tout ça grâce à Christ. Tout ça grâce à Dieu. Franchement, ce que Dieu fait, it's just amazing. It's just amazing. Il fait au-delà de ce que vous pensez en fait. Et il ne fait pas juste ce que vous demandez, mais il fait au-delà de ce que vous demandez. Wow. Et tu dirais quoi, comme moi, une personne ici qui peut-être passe par de l'anxiété, la dépression, parce que tu dirais à cette personne? Je dirais à cette personne de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu et de s'approcher des gens qui ne vont pas la juger ou qui ne vont pas la faire. Genre, qui ne vont pas la mettre mal à l'aise, vous voyez. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ce chemin aussi, c'est parce que à House of Grace, j'ai pu trouver des gens à qui je pouvais m'exprimer sans qu'on ne me juge. Et c'est un truc qui m'a énormément choquée, parce qu'avant, lorsque j'en parlais, tout ce qu'on me disait, c'est oui, mais fais confiance à Dieu, Jésus est la solution, juste prie. On me jetait genre la parole en face, en fait, tu vois. Mais personne n'a jamais eu le temps de m'écouter et de me parler. Moi, quand j'ai commencé à parler de ça, Faïda, par exemple, elle m'a dit I understand. Ça m'a choquée. J'étais what? Elle m'a dit oui, je comprends ce par quoi tu traverses, je comprends et tout, mais voilà. Elle m'a parlé. Pendant qu'elle me parlait, elle me mettait la parole aussi dedans. Tu vois, elle me dit dans tel verset, dans telle chose, Dieu dit. Et ça m'a juste bouleversée en fait qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent t'écouter, qui peuvent te conseiller. Et approche-toi de ces personnes-là et aussi fais confiance à Dieu, tu vois. Il y a mon Dieu, moi je dis le Dieu que moi je sers, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui rend l'impossible possible. Ce que tu penses que ce n'est pas possible, Dieu peut le faire. Amen. No, God can do it. So you have to stay focused on God. Tu dois être focalisé sur Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu parce qu'il peut faire de grandes choses avec toi. En fait, n'abandonne pas. Amen. Et surtout aussi, ce que j'ai compris, c'est que l'état dans lequel j'étais, it's mostly because of the devil, tu vois. C'est le diable qui me faisait penser des choses alors que la parole de Dieu dit le contraire. Vous voyez, Dieu veut vous dire que le diable veut dire que non, tu ne sais rien, you're not enough, tu n'es rien, on n'a pas besoin de toi, alors que non, c'est faux. Dans la parole de Dieu, Dieu t'a créé à Dieu t'a créé à son image. Tu as été faite à l'image de Dieu. Et le Dieu que moi je sais, c'est un Dieu de grandeur. C'est un Dieu qui est beau. C'est un Dieu qui est respectueux. C'est un Dieu qui est amour. C'est un Dieu qui, lorsqu'il rentre dans ta vie, il te transforme totalement en fait. Tu vois. Donc si tu es créé à l'image de Dieu, tu es tout ça et tu es encore plus que ça en fait. Tu vois. Ne laisse pas le diable te dire de mauvaises choses, te dire que non, tu n'es pas assez, que tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Non, tu as la valeur. Je voulais rajouter un truc parce que je pense que c'est super important. Tu sais, lorsqu'on est dans l'état de dépression, ce qu'on pense que, en tout cas pour moi personnellement, on se dit que lorsqu'on va sortir de là, on sera heureux. Moi, pour moi, c'est que je me disais, lorsque je sortirai de la dépression, je serai vraiment heureuse et qu'il n'y aura plus de problème dans ma vie. Pour moi, c'était ça, il y aura plus, ça va être un monde de bisounours, genre un fleuve tranquille, il n'y aura pas de problème, juste l'amour, rigoler et tout.
Mais tu sais, lorsqu'on a fait les 24-hour shutdown with the women, il y avait Lynn qui avait prêché et qui avait dit que les problèmes, il y en aura toujours. Yeah. Les problèmes, il y en aura toujours. Que tu le veuilles ou non, tant que tu vives, il y aura toujours de problèmes. Il y aura toujours de la tempête, il y aura toujours des ouragans. Mais ce qui fait la différence, c'est ta relation avec Dieu. Où est-ce que tu as bâti ta relation avec Dieu? Si tu bâtis ta relation avec Dieu sur un rocher, certes, les problèmes viendront, les ouragans viendront, mais tant que tu seras sur ce rocher-là, tu ne vas pas bouger. Elle a dit, the storm will pass, but you will remain standing. Et ça m'a fait un clic dans ma tête parce que je me suis toujours dit que, genre, quand je viendrai à Dieu, ce sera juste tout rose, tout parfait, il n'y aura pas de problème, je vais juste vivre genre une vie normale avec Dieu sans problème. Mais non, en fait, les problèmes viendront. Ne pense pas que quand tu quitteras la dépression, il y aura... les problèmes viendront, ma chérie, mais ce qui fera la différence, c'est ta relation avec Dieu. C'est là où tu as bâti ta relation avec Dieu. Moi, maintenant, les problèmes viennent, mais je ne suis plus stressée comme avant. Je ne panique plus comme avant. Je mets juste tout dans les mains de Dieu parce que je sais que le Dieu que je sers fera de grandes choses pour moi. Les problèmes viendront à ta porte. Tout viendra à ta porte, mais laisse-moi te dire que tu ne seras pas atteint parce que tu sais que le Dieu que tu sers, it's a God that works for you. Quand tu laisses tout dans les mains de Dieu, Dieu travaille pour toi, Dieu le fait pour toi en fait. Les problèmes viendront, mais tu ne seras pas stressé parce que tu sais que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui travaille déjà pour toi. Amen. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui travaille déjà pour toi. Donc, go with it, word. Va avec cette parole parce que, comme Emmanuel l'a dit si bien, le diable, il va continuer à rôder. Il y aura toujours les vents, il y aura toujours les tempêtes. Mais la différence, c'est comme la Bible nous dit, que lorsque le semeur sortit pour semer, la graine tomba dans différentes terres. La différence sera la terre dans laquelle tu as été planté. Si tu es planté sur le rocher, tu vas rester debout. Mais si tu es planté sur le sable, tu vas être shake, tu vas être troublé lorsque la tempête viendra. Donc rassure-toi juste de continuer à t'enraciner en Dieu, continue à refuser les pensées. Si les pensées viennent, refuse ces pensées, refuse ces mensonges. Il y a un travail que le Seigneur est en train de faire au-dedans de nous. Il y a un travail, un processus qu'il fait au-dedans de toi et ça demande que tu sois engagé dedans, ça demande que tu sois constante. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter une prédication et le prédicateur disait, à partir du moment où tu arrêtes de prier, de méditer, d'être dans l'assemblée des saints, tu vas te rendre compte que tes anciens démons sont en train de ressurgir parce que c'est Dieu qui nous tient debout. C'est lui qui nous permet d'être constant, d'être régulier, de tenir face aux tempêtes. Si tu enlèves l'élément Dieu, we are nothing. So keep seeking God, keep seeking His face. Continue de chercher Dieu, continue de t'accrocher à lui. Et tu peux peut-être être ma prochaine invitée. Hein? Si vous êtes au Canada, particulièrement à Ottawa-Gatineau, et que vous avez un témoignage, n'hésitez pas à m'écrire. Maybe you can bless someone. Et puis, par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur Jésus, s'il m'inspire de vous inviter, peut-être vous serez la prochaine personne qui va bénir une autre personne. So, merci beaucoup Emmanuela. Merci à toi. Merci à toi aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois que si tu passes par la dépression, aujourd'hui, c'est l'heure de ta délivrance. Si tu passes par l'anxiété, aujourd'hui, c'est l'heure de ta délivrance. Aujourd'hui, Emmanuela est une fille, she's glowing. The girl is glowing. She's still in her process of becoming who God is saying that she is. But she's determined. Yeah. Elle est déterminée à dire, tu m'as volé trop de temps. Enough is enough. It is time for me to take back my life by the grace of God. And it can be your testimony. God has good plans for us. And I really believe that it starts today for you, not tomorrow. So I hope this video bless you. J'espère que cette vidéo t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et bonne journée à toi. Bye. Bye.